Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, fou? Ça va très bien et toi? Attends, je me suis gouré, désolé. Désolé, on la refait. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de Mighty Maxwell, vous êtes dans le Magic Quiz et aujourd'hui, un invité de marque, j'imagine que vous le connaissez tous, ce bon vieux PL de la chaîne, Valet PL, bien évidemment. Bonjour à tous. Quel Merci. plaisir d'être sur cette chaîne d'ailleurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben non, merci à toi de me donner de ton temps, parce que je sais qu'en ce moment, ça travaille pas mal de votre côté, entre le contenu, les streams, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, et puis bah la belle carte également que vous avez lancée il y a pas longtemps. Exact, ça travaille dur. Ouais, j'imagine que tu dois pas avoir beaucoup de slots à libérer pour venir faire des petites émissions d'un petit YouTuber, parce que finalement moi j'arrive à peine là dans le Magic Game. Même si on a fait une grosse vidéo sur Magic, il fut un temps avec Al236. Voilà, moi je commence à me lancer dans le contenu Magic, donc bah merci de ta confiance et d'être venu. C'est très chouette. Et aujourd'hui je vais te confronter au Magic Quiz. Donc le Magic Quiz c'est quoi? C'est 20 questions, 20 points de vie. À chaque fois que tu réponds mal à une question, je te pique d'un point de vie. Et bah le but c'est de rester en vie déjà. Okay. Sachant que derrière il y a déjà eu 2 participants parce que j'ai fait des petits pilotes avec des potes. Tu verras, il y aura des questions sur les artworks, il y aura des questions sur les textes de règles. Tu devras faire 3 devine la carte, format très connu qui s'est développé pas mal ces derniers temps. Tout simplement avec des questions où moi je peux répondre que par oui ou par non et tu vas devoir deviner la carte. Et également 2 questions random qui peut-être feront la différence. Ça peut concerner le lore de Magic, des questions sur l'histoire de Magic, sur des histoires de stats, de decks, etc. Je te garde la surprise. De toute façon, tous les liens qui concernent ton contenu sera en description, donc vous pourrez aller voir ce que Val et PL produisent. Bon, de toute façon, je pense que dans le Magic Game, les gens vous connaissent, mais on sait jamais. Voilà. On a un peu fait le tour, ouais. Ouais, vous êtes devenu un peu une chaîne de référence avec les années, je pense. Globalement. Ouais, je pense qu'on a ciblé beaucoup, en plus au début, les tutos. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert Magic ou Magic Arena par nos tutos. Ouais. Et qui sont restés peut-être pour les blagues et les conneries qu'on raconte avec Val en vidéo et qu'on raconte toujours. Hein. Le mieux, si vous êtes intéressé par Magic, c'est notre chaîne principale. Mais si vous êtes intéressé par les jeux de cartes, on a 2 autres chaînes aussi, une dédiée à l'Orcana et une dédiée au multi-TCG, donc on parle un peu de tout. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur ces chaînes-là et si le contenu vous parle, bah, vous abonnez. Exactement, c'est vrai que vous êtes un duo plutôt attachant. Moi, ça fait, comme je le disais tout à l'heure en off, je fais partie des 1000 premiers abonnés. Parce que votre chaîne arrive à peu près en même temps que moi j'ai recommencé Magic. C'était un régal de pouvoir vous suivre et puis de voir un petit peu, voilà, de suivre l'actualité à travers le prisme de votre chaîne. Et donc je suis très content de t'avoir, voilà. Ah, bah ça fait plaisir. Et puis tu m'enverras ton collègue une fois. Bien sûr. Ouais, et puis on verra qui est le plus fort, finalement. Parce que moi je pense qu'il y en a un des deux qui est plus fort que l'autre, même qui est plus sympa que l'autre. Mais je dirais pas lequel. Voilà. C'est à vous de dire dans les commentaires, votez. C'est à vous de dire entre Val et PL. L'horreur. Ok, et bah écoute, première épreuve, donc je t'explique rapidement, je vais te présenter des cartes. L'artwork sera censuré, tu verras, il y aura des petits carrés noirs qui cacheront certaines parties du visuel, et tu devras me dire ce qui se cache derrière cette censure. Ça peut être tout n'importe quoi, ça peut être un personnage, un objet, voilà. Il y a plein de petites choses différentes. Bah écoute, c'est parti, je te montre. Alors là, il n'y a pas de chrono sur cette épreuve, tu peux prendre ton temps, réfléchir. À la cool. À la cool. Et on va commencer avec une carte iconique, une carte qu'on retrouve dans pas mal de decks créatures, en tout cas dans mon format qui est le commandeur multi. Et bah écoute, à toi de jouer, c'est parti. Et je peux déjà te dire que c'est un filet. Ah bah ça commence en force. Un filet lesté même. Après j'ai envie de dire c'est injuste, Magic c'est ton métier. Donc t'as accumulé, je pense que t'as DL Scryfall dans ton cerveau, et t'as juste à faire une recherche et boum ça tombe quoi. Ouais. Pour le coup, je regarde beaucoup les illus, plus que Val, je pense. Donc j'avoue que sur cette partie-là, à mon avis, j'aurais pas trop mal m'en sortir. C'est toi l'artiste du duo, tu penses? Ah, je sais pas s'il y a un artiste dans le duo, mais s'il devait y en avoir un, c'est plus moi que Val, je pense. Ok, c'est toi qui as l'âme d'artiste. Et bah oui, c'est un filet. Mais tu perds un point de vie parce que c'était 2 filets. Ah, c'est 2 filets, c'est vrai qu'il le coupe en 2. C'est vrai. Non, évidemment, tu gardes ton point. Et bah écoute, bravo. Tu es toujours à 20 points de vie. On va passer au visuel suivant. Bam. Oh, c'est récent ça. Ouais. C'est même pas encore sorti, on peut dire. C'est même pas encore sorti, c'est vrai. Alors, il me semble que sur cet artwork, il y a un cerveau, mais je suis pas sûr. Je dirais que c'est un cerveau quand même. Un cerveau, c'est ton dernier mot? Ah, c'est mon dernier mot. Bah voilà. Oh yes. 2 sur 2. C'est une bouche avec un cerveau dedans. Je le trouve parfaitement cursed cet artwork.
Je suis content qu'avec Duskmorn, ils reviennent à quelque chose de fantastique, un peu cradingue. Moi, c'est quelque chose que je recherche dans beaucoup. les débuts. Exactement. Où des fois, t'avais des visuels très réalistes, mais accompagnés d'un petit détail absolument dégueulasse qui rendait la carte totalement maudite. Et je trouve qu'avec Duskmorn, sur certains visuels, on revient un peu à ça. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis très fan. J'attends. Je suis très fan aussi. Moi, mon rêve, ce serait de voir des artworks de Duskmorn avec une old frame, mais bon, ça, je pense qu'on peut se gratter. Ouais, je crois pas. On aura la frame TV. Ouais, par contre. Ouais. Alors moi, je suis pas fan de ce showcase. En fait, ça fait un peu les artworks, comme on dit, de l'époque, et la frame, ça fait genre récent, rétro, un peu entre deux. Ben ouais, mais tu sais, moi j'ai vraiment l'impression que la vague rétro wave, comment elle s'appelle cette série là, Stranger Things. Tu vois, pour moi c'était un peu passé, c'était un peu fini. Tu vois, le revival à l'année 80 et Magic met les deux pieds dedans. Alors que je trouve ça un peu, ça y est, tu vois, la vague elle est passée. Mais bon. Je trouve quand même l'extension assez chouette. D'ailleurs, oui, je précise que je mets du récent, du old school, je mets un peu de tout pour que tout le monde ait ses chances. Allez, visuel suivant. Encore du récent, MH3. Ouh, alors ça, c'est un petit oiseau ou un papillon. Ah, je saurais. Attends, faut que je fasse un choix. Et ça se trouve, non, pas du tout. C'est ni l'un ni l'autre. Je dirais que c'est plutôt un papillon. Un papillon, d'accord. Bah écoute, on révèle. Allez. C'est dommage, t'avais putain, c'est un oiseau, c'est l'un ou l'autre. T'avais la bonne réponse. Bah, ça paraît logique qu'un trifolk soit mis avec les oiseaux. C'est vrai. Alors peut-être qu'il va cette posture-là, t'as souvent un petit insecte dessus, tu vois, suppose. Oui, c'est vrai. Ou peut-être qu'il va le bouffer juste après, je sais pas. Peut-être qu'il est pas content qu'il soit venu faire son nid. Et puis il va s'en débarrasser très rapidement. Non, je pense pas. Je pense que Six est l'ami des animaux. Ah, j'ai perdu mon premier point de vie. Ouais, t'as 19 points de vie. Tiens, d'ailleurs, je vais les noter, tiens. 19 points de vie, voilà. Bah écoute, visuel suivant. Bam. Et là, on est encore sur du récent. Je t'ai mis pas mal de trucs récents, finalement. Ouais, alors ça, j'adore l'artwork parce que il y en avait pas beaucoup, mais je les trouve trop mignons. C'est des espèces de bébés cactus, normalement. C'est exactement ça. Je sais pas comment il s'appelle, je me rappelle plus le nom. Moi, je dirais gros goût. Une carte comme ça. Oui, c'est vrai, il y a une vibe gros goût. Ouais. C'est totalement gros goût. Trop mimes. Ouais, trop mimes. Bah, tu t'en sors très bien. Hein. Visuel suivant. Pour l'instant, on est là. On est là. Bam, là, on remonte un petit peu plus loin. Oula. Ouais. Alors là, tu vas m'enlever un petit point de vie, je pense. Alors, en vrai, si tu réfléchis bien, d'autant plus avec ce qui se passe en ce moment dans le lore, en vrai, tu pourrais trouver. Alors, j'avais un guess. Ouais. C'était une espèce d'image de Tamiyo. Mais je suis pas sûr et je sais pas ce que ça pourrait être d'autre, donc je vais dire que c'est une espèce d'image digitale genre de Tamiyo. Bah mais t'es trop fort en fait, c'est ça le problème. C'est juste exactement ça en fait. Mais genre vraiment une intuition, hein, parce que en plus je suis de loin donc je sais pas trop ce qui se passe. Alors là tu vas m'enlever un point, mais je pense que c'est une image de Tamiyo bleutée, un peu fantomatique. En fait tu l'avais totalement. Mais c'est quand t'as dit c'est par rapport au lore, je sais qu'il parlait de Tamiyo récemment. Ok. Et comme j'avais ça en tête, je me suis dit c'est peut-être ça, mais... Eh bah bien joué. Bien joué. T'es toujours à 19 points de vie, incroyable. Alors désolé Val, alors Val parce que le premier ami avec qui j'ai fait le pilote s'appelle Val. Il va falloir qu'on trouve un moyen le jour où je le ferai avec Val, il va falloir qu'on trouve un... Val 2. Val 2, voilà exactement. Val 2 et oui, puis Rémi, alors Rémi qui a été très fort, hein, pareil, qui a beaucoup scoré, je crois qu'il a fini à 12,5. Là désolé les gars, je pense que vous allez descendre d'une petite place dans le podium. Hein. Allez. Je vais essayer. Visuel suivant. Fade from History. Les petits ours. J'aurais envie de dire qu'il y a un autre petit ours à droite, mais... Eh bah écoute... Mais est-ce que ça pourrait être autre chose? Ouais, non, j'irai un autre ours. Je te laisse chercher dans tes souvenirs. Un ours? Ouais. Franchement, un truc, tu sais quoi, je vais inventer une règle sur le tard. Je l'ai jamais fait. Je viens de l'imaginer. Tu me dis un ours. Si tu me donnes quelque chose d'un chouïa plus précis, je te fais gagner un point. Je te fais gagner un demi-point de vie. Voilà. Oh. Donc maintenant on va pouvoir gagner des points de vie. Il y a des nouveaux sorts, mise à jour du jeu. Mise à jour. On rajoute le blanc. Voilà, on rajoute le blanc, vous pouvez gagner du point de vie. Je dis déjà, allez, l'ours tu l'as, tu perdras pas de points de vie. Mais si t'arrives à me préciser plus exactement ce que c'est, je te rajoute un demi-point de vie. Tous ceux qui ont des artefacts ou des enchantements, ils créent un ours puis on détruit tout enchantement.
C'est pas un ours robot? Non, quand même pas. Je me rappellerai s'il y avait un ours robot. Ah, je sais pas. Non, j'ai pas de guess à part que c'est un petit ours brun peut-être. Non, bah alors tu perdras pas ton point de vie, tu gagneras pas ton demi-point de vie, c'était la maman qui surveille. Oh, mec, j'ai failli te le dire. Aïe aïe aïe. Peut-être c'est la maman ours. Ah putain, j'aurais dû Bah me oui, faire confiance. c'est la maman ours. Artwork ultra mimes. Hein. Ouais. Ça donne Très, presque. très cool. Sachant Alors, maintenant qu'il y a des. Pour une carte on joue pas, ouais. Bah écoute, on enchaîne. Hein. Oula. Bah Qu'est-ce oui. qu'il a, Troyan? Là, t'es allé me chercher une carte bien loin. Bien loin, ouais. Bon vieil Jesper FC. Ouais. Après, c'est toujours pareil. J'essaye de trouver des cartes où on peut déduire. Si tu connais un minimum le lore ou un minimum l'ambiance du plan sur lequel on est, globalement, par esprit de déduction, tu peux t'approcher de la réponse. Vu ce qu'il fait, et là où il est... Attends, déjà, avec ma vue qui baisse là, j'ai du mal à voir bien l'artwork. Bah tu sais quoi, je te l'envoie dans la conve, comme ça tu l'auras en haute définition. Ah, je vois mieux. Donc il a un espèce de sceptre, il est en train de glisser. Je sais pas pourquoi j'aurais dit genre un sac, un petit sac avec des graines de haricots ou une branche de haricots, un truc comme ça, mais... On partirait sur de la nourriture. Ouais, enfin genre de haricots magiques, tu vois. Ouais. Presque des senzu. Ah, c'est dur, hein. Après, globalement, tu t'en es tellement bien sorti que si tu perds un petit point là-dessus, c'est pas bien grave. Mais tu pourrais trouver, j'en suis sûr. Moi, je crois en toi. Je dirais qu'il y a une carte dans les mains, tiens. Une carte. Pas une carte, genre pour explorer, quoi. Ok, on s'arrête sur la carte. Allez, on va dire la carte. C'était un œuf. Ah, mais oui, la merlois. Un gros œuf. Voilà. Pour faire Il avait piqué l'œuf de la merlois. C'est ça. Pour faire probablement une belle omelette. Ou pour le revendre au marché noir afin de, je sais pas, s'acheter du crack, peut-être, je sais pas, je connais pas l'histoire. Le fameux crack de Troyan. Effectivement, c'est ça. Alors, vu la tête qu'il a, moi je pense qu'il c'est un mec qui déconne un peu sur la fête. Mais bon, je n'avancerai pas là-dessus. Il est bleu, le type. Et le mec est bleu. Hein. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Artwork suivant, t'es à 18 points de vie. Cette carte, je l'ai vu, cet artwork 1000 fois, mais je regarde que le magnifique crâne avec une rapière ou une dague plantée dedans. Je regarde pas le reste. C'est là. Après, t'es sûr. Ah non, il en reste quelques-uns encore après. Ah, il en reste quelques-uns, donc faut économiser les points de vie. Il en reste quelques-uns, ouais. Mais c'est vrai que ça va devenir de plus en plus piégeux, je pense. On dirait une espèce de bibliothèque. Je sais que sur les tutors, ils aiment bien foutre des bougies. Ouais, alors c'est toujours pareil. J'essaie de pas être trop méchant. Encore une fois, en lisant la carte, en pensant un petit peu, pas au lore, mais à ce que raconte Magic de manière générale, tu peux déduire ce qui se cache derrière. Tu perds 2 points de vie. En même temps, un crâne perforé, c'est déjà un peu perdre 2 points de vie quelque part. Alors, donc soit c'est un bouquin pour l'effet tutor, soit c'est un truc qui rappelle les points de vie. À droite, on a déjà une espèce de machine qui a l'air de faire vraiment pas du bien. Ouais. En tout cas, pas pour moi. Faites ce que vous voulez. No king shame. No king shame, exactement. Non, je dirais un bouquin. Un bouquin ? Ouais. Alors c'était très très bien vu. Parce que ça, le côté tutor, globalement, bah on va tutoriser, on va dans la bibliothèque chercher des informations. Et là, non, ouais, c'est le côté vampirique, c'est la fiole de sang. Ah, mais en vrai, il n'y a pas des bouquins déjà en fond ? Si. J'ai l'impression. Ouais, je pense que c'est une espèce de bibliothèque. Ouais, exactement. Dommage. Trash 17. Mais oui, t'avais la bonne réflexion à avoir. C'est-à-dire le tutor, le bouquin, machin, là, fallait juste aller un peu plus loin. Ouais. Ça passe à 17. Bah écoute, on enchaîne. Hop là, bon là, je me suis pas fait chier. Hein. Oula. Mana short. Là, faut juste être un bandeur de old school. Ah oui, ok, ouais. Je vois ce que c'est, mais je ne me rappelle pas du tout de l'issue de la carte. C'est gros, c'est en L. J'avais en tête un mec qui s'étouffe. Ok. Mais c'est peut-être pas ça. De manière générale, je détourne pas exactement la forme. Ouais, c'est pas cette forme-là. Ouais. Voilà, parce que sinon, ça donne trop d'indices. Mais oui, c'est gros, étant donné que ça prend quasiment toute la carte. Mais c'est vraiment du... Enfin, quand tu vas voir le visuel, tu verras, oui, c'est du Magic old school. Ça vient de Alpha. Mana Short, première édition sur Alpha. Donc...
Est-ce que ça peut m'aider? En vrai, pas trop. Super. Mais maintenant que j'y pense, un peu quand même. Si je dis alpha, tu peux faire un espèce de lien entre alpha et quelque chose qui viendrait d'alpha, mais là, il y a que mon esprit malade qui fait le lien. Donc, si tu trouves pas, c'est normal. Moi, je ferais le lien avec des cercles de protection ou des jeans Mahamot, mais est-ce que non, ils auraient pas foutu un jean là-dessus. Putain, mais c'est marrant parce que, encore une fois, t'as presque la bonne façon de réfléchir sur le truc. Ah putain, je suis pas loin. Tu serais pas un peu HPI, toi, par hasard? Ah, j'ai peut-être un potentiel inexploité qui serait élevé, je ne sais pas. Putain, je vois bien les espèces de faux de Vinci là qui dessinaient partout là. Espèce de vieux mage avec une barbe grise et habillé tout en bleu-violet là. Ah oui. Qui a un look à donner des bonbons à la sortie des écoles. Ah voilà, exactement, ils ont distribué des bonbons. Je ne sais pas. Encore une fois, tu vas. Il y a un gros indice dans le nom de la carte. Et si on fait le lien avec Alpha, je te donne un peu des indices parce qu'en vrai, t'as tellement la bonne façon de réfléchir et d'essayer de trouver le truc que ça me fait chier que tu la loupes quoi. Qu'est-ce qu'il y avait en bleu? Oublie la couleur bleue en vrai. Oublie la couleur bleue. Ouais, non. Ça va pas m'aider. Ouais. Mana short. Comment il représentait le mana à l'époque? Bah, il y a un truc quand même qui est assez iconique. Si on pense à Alpha. Si c'est un Mox cassé ou un Mox qui fait quelque chose, j'ai pas du tout le dessin. Ok. Et il représentait le mana avec les Mox notamment. C'est vrai qu'ils faisaient ça. Bah, écoute, je vais dire ça. Ils le font toujours parce qu'il y a les cailloux. Les cailloux quoi, de manière générale. Ils font toujours, ouais. Ça me rend un peu triste parce que t'étais tellement proche. Tellement proche. Le pétale. Je savais pas. Ouais, les pétales. Le pétale de Lotus, ouais. Et même pas que souvent Magic ils aiment bien représenter le mana avec des pétales. Alors oui, c'est souvent des cailloux, ouais. des pierres d'énergie. Mais il y a le Black Lotus déjà, si on fait le lien avec Alpha, le old school. Et il y a beaucoup de cartes où ça va être mana, je sais pas quoi, et dessus il y aura des pétales dans un silex ou je sais pas, des trucs comme ça quoi. Dommage, ça te fait pas ça. J'aurais pas eu en vrai. T'es en train de perdre ton avance. Ah ouais. Que se passe-t-il? Je galope après, hein, ça va être chaud. Ouais, bah après on arrive sur les textes de règles censurés. Donc c'est la même chose mais avec du texte, après. Ok. Allez, et ça sera, il me semble, la dernière. C'est ça. Mais tu vas me chercher les zones codes. Là j'ai été un horrible. Là j'ai été un horrible. De toute façon, plus on avance, plus c'est difficile. En tout cas sur cette épreuve. Là oui, c'est juste que le dessin me faisait rire. Ce rat a une tête parfaitement abominable. Alors comme sur tous les pump spells, c'est un petit truc dessiné en très gros avec un petit être craintif. La croissance gigantesque classique quoi. C'est ça. Qu'est-ce que... En plus c'est sur une extension où il y a plein de trucs mélangés, donc ça m'aide vraiment pas pour le peuple. Complètement. Ah non là c'est la dernière, j'étais une petite saloperie, voilà, je l'avoue. Of Old Croza. Putain, en plus c'est un rat, ça peut être sur tous les plans quoi, ça m'aide pas du tout. J'ai envie de dire un Sangami, mais ça doit pas être ça. Alors en vrai, si tu me dis... Enfin, si tu précises pas exactement, genre la race du machin, bidule, enfin, tu vois, c'est pas. Je me doute que c'est une petite créature humanoïde, mais j'ai pas trop. J'ai aucune idée de ce que ça pourrait être, quoi. Il me faut un mot, une réponse. Alors il dit. C'est petit quand même. Donc c'est peut-être un animal, je crois pas trop. Non, je dirais un petit elfe, allez, un truc comme ça. Un elfe? Ouais, ou un peu plus fait. Bah, en vrai. Oh, c'est quoi ça? Bah, c'est un petit humain. C'est un petit mage. Alors, c'est un petit humain. Est-ce qu'il est elfe ou pas? Ouais, je voyais un humanoïde caché, mais je sais pas si c'est un Sangami bleu, un elfe, un humain. En vrai, moi, la réponse me va. Hein. Tu vois, c'est sympa. Un bonhomme. T'as un bonhomme. Juste un bonhomme. Un bonhomme. Bon, ouais, vas-y, je te mets le point. C'est gentil. Écoute, si jamais je suis en demi-teinte sur une autre, tu pourras m'enlever un point de vie. C'est ça, exactement. Mais la réponse, c'était un bonhomme. Tu m'aurais dit un bonhomme, c'était bon. Un bonhomme, ah ouais. Ah, j'ai essayé de faire précis, tu vois, mais j'ai pas. T'as le point, allez. Oui, puis en plus sur ça, là, j'ai vraiment été salaud.
Eh ben écoute, bravo, tu t'en es très très bien sorti globalement. Il te reste 16 points. Ouais. Ce qui est excellent. Et on va passer à complète le texte, qui est donc la deuxième épreuve. C'est exactement le même principe, sauf que cette fois je peux cacher un coup de mana, un mot-clé, un body. Et c'est à toi de deviner ce qui se cache derrière, comme d'habitude. Allez hop, c'est parti. Et on commence par un classique. Ah, facile. 3 mana dont 2 mana noirs, ça. Ça fait plaisir. 3 mana, t'es sûr 3 mana dont 2 mana noirs? Ne me mets pas le doute comme ça. Je suis ce genre de personne qui va douter. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. J'en ai vendu hier en plus. Donc vraiment, je l'ai vu, quoi. Je l'ai vu de très près. Allez. Alors on revient sur du récent. Carte que je trouve absolument magnifique. Que j'ai ouvert en live sur cette chaîne d'ailleurs. Très belle carte. Dans son visuel alternatif. Et ça, c'est une 1-1. Parce qu'il faut pas déconner non plus. Ce serait quand même abusé. Déjà très bien. Ce serait quand même abusé que ce soit autre chose qu'une 1-1. Il y a déjà suffisamment de texte. Sachant que la carte fait tout à elle toute seule, si tu la laisses faire, elle floute le board et elle gagne. Donc bon, ça suffit. Hein. C'est clair. Les petits chatungas là. Allez, bah tu gardes ton point de vie. Carte suivante. Un peu plus précis cette fois, il va me falloir une... Alors je peux te le faire environ, parce que j'aurais pas le phrasé parfait. Hein. Alors oui, il faut juste que tu me dises ce que ça fasse. T'es pas obligé de me dire au mot près ce que ça fait, sinon ce sera impossible. Okay. Tu me dis ce que ça fait, sa capacité d'imminence. Alors l'éminence, ça veut dire que sa capacité, elle compte même quand la créature n'est pas en jeu, si elle est dans la zone de commandement. C'est ça. Mais lui précisément, qu'est-ce qu'il fait du coup? Ah oui, parce que c'était le mot-clé. Lui, il réduit le coût des dragons de 1. Oh là là. Si. Ah oui, t'avais pas validé. Bah si, mais c'est ça. C'est ça. On a affaire à un champion, mesdames et messieurs. Un champion. En même temps, c'est son métier. Hein. Tu connais. 16 points de vie toujours. Je suis très très impressionné par ce qui se passe. Carte suivante. Swansong. Ouais, ce qui fait un 2-2 vol. Ce qui fait un 2-2 vol, parce que bon... Quand pour un mana, on peut exiler une créature... ou quelque chose, généralement il y a une petite contrepartie quand même pour l'adversaire. Faut pas déconner non plus. Et d'ailleurs c'est un contre, c'est pas une créature. Tu peux contrer l'enchantement, l'instant ou le rituel ciblé. On a affaire à un sans faute sur cette épreuve pour l'instant. Karn, Living Legacy, qui vient de Dominaria United. Oui. Et son plus 1. Un jeton Power Stone engagé, qui fait un mana incolore quand on l'engage, seulement pour les artefacts... non, on peut pas s'en servir pour les non-artefacts ou les spells colorés, un truc comme ça. C'est exactement ça, et j'en demandais même pas tant. Je demandais juste le Power Stone, donc en vrai, let's go. Non-artefact spell, voilà. Trop fort. Oui, en plus, bah, ça c'est un truc que vous avez dû jouer en standard sur Arena, j'imagine. Eh, pas du tout. C'était pas du tout bon. Ah, ok, d'accord. Ok. Non, mais je l'ai dans un deck multi, du coup, je connais. Ah, ok, d'accord. Et bah, bravo, tu as gardé tes 5 points de vie sur cette épreuve. Ok, on est bon. On est très très bon. Je pense qu'on va avoir un nouveau numéro 1 sur le podium. Et là, faut que je cache. Là, voilà, tu vas cacher. Ça va se corser un peu plus. Hop. Donc tu vas devoir deviner la carte. Il y a 3 cartes à deviner. Comme je vous l'ai dit, c'est un format que vous pouvez retrouver en short assez régulièrement. Pas mal de créateurs de contenu s'amusent à faire ça. Et moi aussi, je trouve ça très très drôle. Donc il n'y a pas de raison que je le fasse pas. Tu vas avoir un chrono d'1 minute à chaque fois. Je ne peux répondre que par oui ou par non. Ouais. Pareil, ça va commencer très facile et ça va finir un peu plus compliqué. Ouais. Quand je te dis top, on y va. Autant enchaîner. Est-ce que c'est encadré ou pas du tout? Ça peut être toutes les cartes de Magic. Ça peut être toutes les cartes de Magic. Super, comme ça c'est vraiment très facile. 33 000 cartes à peu près que tu vas devoir compulser dans ton cerveau. Ouais. Je vais essayer d'être bon. Non mais tu verras, franchement, même les concurrents précédents s'en sont très bien sortis globalement sur cette épreuve. Il n'y a pas de raison que tu t'en sortes pas. Ok, ça marche. Et top. Est-ce que c'est une créature? Non. Un éphémère? Non. Un rituel? Non. Et un artefact? Oui. Ok, est-ce que c'est un artefact qui a un coût de mana supérieur à 3? Non. Inférieur ou égal à 3? Oui. 3. Non. 0. Non. 1. Oui. Est-ce que c'est un soleil? Non, pardon, pas 1, excuse-moi, pas 1. Non, 2. Oui, 2, pardon. Est-ce que c'est un cachet d'ésotérisme? Bah voilà. Ok. C'est pas bien compliqué. Comme tu as dit, c'est simple la première, je suis allé
Voilà. plus rapide. Et désolé pour le petit couac. Alors en plus, il te restait du temps, mais globalement, s'il fallait, je t'aurais donné quelques secondes en plus. T'as trouvé en 35 secondes. Ok. Putain, pour un truc quand même simple, c'est long. Hein. Ouais, mais tu vois, bon, bah finalement, on s'en sort. T'étais plus de la moitié du temps, donc tranquille. Cachet d'ésotérisme, un staple. Bon, malheureusement, c'est vrai que ça prend un slot quasiment dans tous les decks maintenant quand tu fais du commandeur, mais bon. Bah, il est là. On fait avec. Il est là. Un coup de fil, il est là. Je te dis top dans 3 secondes. 1, 2, 3, top. Est-ce que c'est une créature? Oui. Ok. Est-ce qu'elle est monocolore? Oui. Est-ce qu'elle est verte? Non. Est-ce qu'elle est bleue? Non. Est-ce qu'elle est blanche? Oui. Ok. Est-ce qu'elle coûte 3 ou moins? Oui. Est-ce qu'elle coûte 2 ou moins? Oui. Est-ce qu'elle coûte 1? Oui. Elle coûte 1. Est-ce qu'elle a... Est-ce que c'est une 2-2 par Non. hasard? Dommage. Est-ce qu'elle a des capacités statiques? Oui. Ok. Est-ce qu'elle a la vigilance? Non. Est-ce qu'elle a le vol? Non. Oh, ok. On va oublier ça. Est-ce qu'elle a un texte en plus de ça? Oui. Ok. Est-ce que c'est une 1-1 pour 1 déjà? Oui. Ok. Est-ce que c'est une rare ou une mythique? Rare. C'est une rare, c'est gentil. Un rare, est-ce que c'est une sentinelle d'Esper? Oui. Oh, sur le gong. Oh Yes. là 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 là. Je me doutais que j'avais Mais plus beaucoup de temps, faut que je tente un guess. Quel boss. Quel boss. Sur le pile Let's sur go. le chrono, quoi. T'es à 59 secondes 98. Parfait, ça compte, hein. C'est. Ah bah t'es dedans, c'est bon. Alors là, oh, quel beau jeu, mesdames et messieurs, incroyable. Alors non seulement tu scores, mais en plus tu fais ça avec style, quoi. C'est fou. Ouais. Je me suis dit, oh, j'ai un peu de temps, je vais poser des questions qui servent à rien. Parce que tu le savais dès le début, en fait. Tu le savais, Oui. t'as lu dans mes yeux. J'ai dit créature, tu m'as dit oui, j'ai dit ok, je l'ai. Oui. C'est bon. On va faire durer le C'est ça. suspense. Incroyable. Ah bah non, mais là pour te détrôner, il va falloir se lever tôt, je pense. C'était une sentinelle d'Esper, donc pareil, en commandeur multi, c'est extrêmement joué, parce que c'est trop fort, ça fait piocher 1 milliard de cartes. Si vous jouez blanc, évidemment, vous jouez ce machin. Sentinelle d'Esper, d'ailleurs, je l'ai pas affiché. Ben non, je l'ai pas affiché, mais elle est là, regardez, hop. Comme ça, vous avez le temps de la lire. Et on remet le chrono à 0. Et la dernière, mais finalement, la dernière, est-ce qu'elle est... Non, je pense qu'elle est du même niveau de difficulté, la prochaine. Même niveau? Ok. Même niveau, je dirais, ouais. Donc je remets à 0, c'est bon. Vous avez vu à quoi ressemblait une sentinelle d'Esper. 3, 2, 1, top. Est-ce que c'est un Planeswalker? Non, Est-ce que c'est un enchantement? non, Est-ce que c'est un rituel? non, Est-ce que c'est un éphémère? non, Est-ce que c'est une créature? oui, Ah, est-ce que c'est une créature monocolore? oui, Est-ce qu'elle est blanche? non, Est-ce qu'elle est bleue? non, Est-ce qu'elle est noire? non, Est-ce qu'elle est rouge? non, Donc elle est verte? oui, Ok. Est-ce qu'elle coûte 3 ou moins? non, Est-ce qu'elle coûte 4? oui, Ok. Est-ce qu'elle a autant de stats que son coût? oui. Genre 4 pour 4. Ah non, Ok. non. 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 Est-ce qu'elle a des capacités statiques? Oui, Est-ce qu'elle a un texte en plus de ses capacités statiques? oui. Ok. Est-ce qu'elle trigger avec un Pardon, trigger elle a une capacité statique, point. Ah. Voilà, un texte. Ah, point. Ouais. Ok. Est-ce que c'est une... Est-ce qu'elle a 3 de force ou plus? Non. Ok. Est-ce qu'elle a... C'est fini. 3 d'endurance ou plus? Ah, putain. Ouais. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai posé trop de questions qui étaient... Ouais, inutiles au mais... début. Ouais, c'était le chuchoteur de bête. Ah, ouais, j'ai été trop loin. Ouais. J'ai été trop loin le temps que je pose des questions. Ouais, donc effectivement, c'était peut-être un chouïa plus compliqué, mais vu que c'est une carte quand même pas mal jouée dans les decks créatures, enfin, c'est une créature verte qui est assez connue, bah, depuis Guild of Ravnica, on la voit quand même pas mal. Ok, et ben écoute, dommage, tu perds un point là-dessus. Ah, je m'attendais à perdre 1 ou 2 points. Mais pas mal en vrai. C'est le tarot. Bon, je t'aurais laissé 20 secondes de plus, tu l'avais. Je pense que tu l'avais. Peut-être que je pouvais la trouver, mais c'est vrai que comme t'avais fait créature artefact, je m'attendais pas à ce que tu aies repris une créature. C'est Ouais. pour ça que j'ai commencé par tous les autres types. Ouais, c'est vrai qu'on peut perdre du temps sur ce genre de truc, mais Ah, non. il y a quand même pas mal de random, hein. Faut pas se fier à ça. Je vais plus peut-être prendre en compte l'ordre de difficulté, mais c'est tout. Ok. Et ben écoute, il te reste quand même 2 questions. Bon, de toute façon, t'as à 15 points de vie, donc c'est toi qui vas te retrouver à la première place. À moins que je décide de te faire perdre 2 points de Nickel. vie.
par plaisir. Oh, écoute, c'est du plaisir pas partagé, mais tu fais ce que tu veux. Bizarre, mais bon, ok. Non, bien évidemment, quoi qu'il arrive, numéro 1. Hein. Mais bon, je suis pas très étonné. Donc, écoute, 2 petites questions pour finir. Let's go. Alors, il n'y a pas de timer, hein, c'est tranquillou. De quelle extension est ce symbole? On est sur une question de symbole d'édition Magic. Ouais, je connais... Alors, il me faut une petite seconde pour me rappeler du nom. C'est Conspiracy, premier du nom. Parfait. En plus, tu précises que c'est le premier Conspiracy, parce qu'il y a eu Conspiracy, puis il y a eu Conspiracy Take the Crown. Et on est bien sur Conspiracy, premier du nom. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Masterclass pour l'instant. Masterclass, tout simplement. Oh, la Masterclass. Ouais, écoute, dernière question. Moi, je sais plus quoi faire. Hein. Quel type de sous-type de créature n'existe pas? Enfin, quel sous-type n'existe pas? Je sais même pas comment j'ai wordé ça. Je serais pas bon, moi, pour warder des cartes. Quel type de sous-type de créature n'existe pas? Ça ne veut rien dire. Quel sous-type de créature n'existe pas? On va faire plus simple. Ok. Alors, Bosquérisson, c'est Brushwag, donc normalement ça existe. Un des plus gros sous-types tribal de Magic, je pense. Oui. 50% des commandeurs multi sont des Bosquérisson. Moi, je remballe. Quand je vois ça, je remballe. C'est même pas la peine d'essayer. Employé, il me semble que oui, c'était sous Capenna. Et Dracon, j'ai l'impression que c'est un peu... Est-ce que t'aurais mis un piège? Dragon, on s'attend à ce que ce soit existant, en fait, c'est Muren. Non, je dirais quand même que Muren n'existe pas. Tu restes sur Muren? Ouais. Bah ouais, c'est Muren qui n'existe pas. Ah. Alors on a des Muren dans Magic, mais elles sont de type fiche la plupart du temps. Ouais. Les dracons, ça existe, on a même des tokens dracons. Donc ça existe. Oui, c'est vrai qu'il y a les tokens. Employé, c'est pas... Alors il y en a peut-être dans Capenna, mais c'est surtout le dernier unset, la Infinity. Qui est, oui, les employés du parc. Okay, voilà, qui a un set humoristique, mais c'est effectivement ça, c'est les employés du parc. Et c'est là-dedans qu'on retrouve, c'est dans cette extension qu'on retrouve le plus d'employés. Et le Bosquérisson, il y en a dans toutes les extensions, hein, depuis Alpha évidemment, c'est au-dessus les elfes, c'est le staple absolu, voilà, donc pas besoin de précision là-dessus. Écoute, PL, j'ai envie de te dire que tu t'en sors plus que bien, parce que t'as 15 points de vie. Tu finis ce jeu à 15 points de vie. Ça fait plaisir. Félicitations. Si tu m'envoies ton collègue, on verra. Hein. On verra lequel est le plus fort. Moi, je pense que c'est toi. Mais bon, voilà. Après s'il veut revenir... scorer sur les artworks. Je suis pas mal sorti. S'il veut venir me contredire, écoute, il peut venir. Je l'accueillerai avec plaisir. Yes. Je lui préparais son petit questionnaire. 15 points de vie, félicitations. Merci beaucoup d'être venu participer au Magic Quiz. Je suis très ravi de t'avoir eu dans cette émission. Retrouvez bien évidemment le contenu de Val et PL en description. Je vous mettrai tous les liens en description, mais aussi dans la zone de commentaires. Allez les soutenir. Ils font un très très beau boulot en ce qui concerne le TCG en France. C'est beau de voir autant d'émulation qui se crée autour du TCG grâce à eux. Moi je les suis depuis le début, donc faites-en autant, je vous fais confiance. Suivez-nous depuis le début aussi. Remontez le temps et suivez-les depuis le début, voilà, s'il vous plaît. Écoute, merci beaucoup, bisous tout le monde, et puis à la prochaine.